Aujourd'hui dans le Bitcoin, on va essayer de prédire la fin du bull run, quel prix il aura exactement à la fin, comme il avait fait ici par exemple en 2013 ou en 2017, voilà. Je suppose que vous voyez déjà un peu où est-ce que je vais en venir, mais on va commencer par le commencement. Cette vidéo c'est du sérieux, il n'y aura pas trop de blagues, on parle d'investissement long terme. C'est pas drôle hein, l'investissement long terme, ce qui est drôle par exemple c'est des gros qui dansent. Je suis un groupe sur Telegram avec des gros qui dansent sur des TikTok, ça me fait marrer. Mais là on parle de quelque chose de sérieux donc on garde son calme. Déjà pour commencer on va sur TradingView, on tape BLX dans le truc de recherche là, BLX voilà. BLX c'est quoi? C'est le plus grand historique de Bitcoin qui existe. Là on a le prix jusqu'à 2011, non 2010 même, où le Bitcoin valait que 2 centimes, 3 centimes, voilà dans ces zones là. Une fois qu'on est sur le BLX, on va en monthly ici. Donc une bougie, un mois, d'accord? Et on clique sur logarithmique. Ouais, CryptoSauce, logarithmique, c'est quoi? Ta gueule, c'est mathématique. Ensuite, ce que vous faites dans le menu de gauche ici, vous cliquez sur cette flèche et vous sélectionnez la courbe ici. Et bon là, je le fais pas parce que c'est pas ultra ergonomique cet outil, mais voilà, vous faites deux traits comme ça. Et le centre, vous pouvez le bouger pour essayer de l'ajuster avec tous les bottoms, d'accord? Tout simplement. Là, j'ai déjà tout préparé. Vous allez voir, ça va peut-être prendre 1 ou 2 minutes pour tout faire ça. Je vais pas faire en vidéo parce que sinon on va perdre trop de temps. Déjà on va commencer par la courbe du bottom ici. Elle n'a jamais percé en 11 ans, 10 ans, enfin voilà, depuis 2011, 1er novembre 2011 ici. Avant c'était un peu trop bordélique pour le faire, mais je pense que si on la prolonge, ouais c'est un peu compliqué, ça la prolonge. Il y a moyen que ça marche, mais bref, on laisse ici pour l'instant. En tout cas voilà, depuis 2011 elle n'a jamais été percée, en tout cas on n'a jamais clôturé en dessous comme on peut le voir. On l'a percé ici en 2020, d'accord, mais on a clôturé directement au-dessus. Donc ça reste un énorme support, ceux qui ont acheté là en 2020, couille au nord tout simplement. Actuellement le bottom absolu, il est vers ici, vers les 18 000, 19 000. Alors je pense pas que ce mois on va descendre directement en ligne droite ici, mais si on va le mois suivant, c'est vers les 19 700, 20 000, allez on arrondit à 20 000. Donc là actuellement bottom absolu 20 000. Pour tous ceux qui veulent recharger lors du bear market, vous saurez où recharger, même si vous aurez oublié d'ici là. Si on lit les ATH précédents, c'est toujours un short parfait. Voilà, short parfait, short parfait, short parfait. Pour l'instant on touche pas encore, on verra juste après la target. Pour faire les trades ou du dépôt long terme comme vous voulez, ça se passe sur Bybit, jusqu'à 610 $ de coupon bonus. Plus 50 si vous déposez 1000 $ ou plus en crypto. Ça montait avant c'était 25, maintenant c'est 50, voilà, tapez dedans. Alors stratégie long terme oui, par contre il y a un point un peu négatif, c'est que cette courbe ici, elle fait que se contracter d'année en année, et forcément un jour ou l'autre elle va break soit vers le haut, soit vers le bas. Si elle break par le haut, bah, c'est FOMO to the moon, et si elle break par le bas, bah, c'est peut-être la fin du Bitcoin, qui sait, on verra bien. Dans tous les cas, pour l'instant c'est pas encore le cas, on a encore pas mal de mois, voire d'années à attendre avant que ça break cette courbe. On va regarder maintenant le top de l'ATH, la prédiction de cette courbe pour la fin du bull run. Actuellement, si ce mois touche ici, donc le mois actuel octobre touche les 107 000 dans cette zone-là, bah c'est 107 000, 105, on n'est pas au millier près, mais c'est vers les 100, ouais 107, 105, un délire comme ça. Ça bouge beaucoup ici, hein. Donc voilà, là c'est actuellement vers les 108 000 plus ou moins. Si on touche le mois suivant en novembre, c'est vers les 110 000. Et si c'est en décembre, c'est vers les 111 000. Donc ça monte environ de 1000, 2000 par mois, plus ou moins. On va parler maintenant de cette ligne centrale ici en rouge, comme on peut le voir, je l'ai tracé juste avant. Elle n'est pas là pour rien, elle fait office de support et résistance au milieu de ce pseudo-range, on va dire, voilà. Beaucoup de rebonds ici, comme on peut le voir, par exemple ici léger rejet, ici rebond dessus en 2013 avant de To The Moon, ici on pète et bim ça se pète direct la gueule, ici rejet, d'accord, en 2019 et on se repète la gueule. Et ici actuellement en 2021, ça fait office de support et actuellement on semble se faire rejeter vers le haut. Et si on suit la théorie, si ce rejet est confirmé, la seule et unique résistance c'est cette ligne ici, la ligne bleue vers les 110 000, 107 000 dans ces zones-là. Est-ce que je peux vous garantir qu'à coup sûr on va toucher cette target-là, cette résistance bleue pile poil vers les 104 000, 107 000, 110 000 Non, hein, le trading c'est une question de probabilité. Ici ça a toujours marché, sauf que durant ce bull run, il y a des trucs bizarres qui sont passés. Il y a pas mal de théories à haute probabilité qui ont échoué. Ça aussi c'est une théorie à haute probabilité, donc elle peut aussi très bien échouer malheureusement. Plus on dézoome, plus c'est précis, ça c'est la réalité. Est-ce qu'on peut dézoomer plus que 1 mois? Oui, on peut, théoriquement on peut faire en 6 mois, mais après ça part trop en couille, hein. Là ça peut rien dire. Donc voilà, en 1 mois on peut dire, merde pas un jour, en 1 mois on peut dire que on peut encore faire quelque chose qui ressemble à un graphique, mais après si on va 2 mois, 6 mois, etc., ça part légèrement en couille. Ici actuellement on donc target vers les 105 000, si on fait ce mois-ci, enfin voilà, on est vraiment plus au millier près actuellement parce que
on bouge de 1 pixel, ça bouge de 1000, donc on peut pas vraiment prédire, mais c'est dans cette zone-là, d'accord? 105 000, 110 000, dans ces zones-là. Autre question, est-ce qu'une fois qu'on atteint cette target ici, résistance, il faut short sa maison levier x50? Non, hein, comme d'hab, c'est une question de probabilité, il peut très bien percer ici et to the moon à 2 millions. Donc si on suit cette théorie actuellement, si on reteste ici ce support rouge vers les 39 000, 40 000 si on arrondit, c'est une zone de recharge. Je sais pas si offrir le luxe de recharger ici, mais si en tout cas il reteste ici, c'est une zone de recharge. Si on atteint cette résistance ici, vers les 100 000, 110 000 dans ces zones-là, on retire quand même une bonne partie de notre hodl parce que c'est potentiellement un nouveau ATH et fin de bull run. Perso, si on atteint cette target, je retire un petit 50% de mes bitcoins puisqu'on sait jamais, peut-être il va percer ici et to the moon. Donc 50% comme ça au pire si ça continue de monter. J'ai 50% de mes bitcoins qui continueront de monter. Et sinon, je hold pour le prochain bull run. Merci beaucoup d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Si vous pensez que cette vidéo est utile, mettez un pouce bleu, ça fait vraiment plaisir. Spécial Go 10% de rabais avec le code pro CryptoSauce10, tapez dedans. Ça marche même comme ça en monthly, même s'il n'y a pas de Rainbow Cloud vu qu'il n'y a pas cette bougie. Il me semble que j'ai inversé promo et remerciements, mais c'est pas grave. Bonne soirée.